Stéphie Aberlin, toujours là. Comme l'a dit Richard, victime d'une crevaison un peu plus tôt dans la course. Et là, de voir le maillot de l'équipe d'Autriche, ça me fait penser que ouais, c'est une Mona Mitterwallner qu'on n'a pas du tout vu quand même depuis le début de la course. L'Autrichienne. Championne du monde marathon il y a 2 semaines à Snow Show. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que Laura Stiger, elle passe pas en zone technique. Hein. Ça fait plusieurs tours qu'on voit Loana Lecomte se ravitailler. Mais Laura Stiger, à chaque fois, elle passe tout droit. Donc pas besoin. Elle a dû partir avec son bidon rempli. Baroudeur. Ah, on sent qu'elle a besoin de souffler. Hein. Là, quand même, Laura Stiger, elle a mis 2-3 petits coups d'accélérateur. Laura Stiger pour tester son adversaire, Loana Lecomte. Le match en ce moment entre une Française et une Autrichienne. Loana, elle a répondu présent. Hein. Il y a eu un coup droit. Il y a eu également un coup gauche pour faire des analogies avec la boxe. Il n'y a pas eu d'uppercut pour l'instant. Elle a répondu. Elle a assumé les coups, Loana. Et peut-être qu'elle va tenter de retourner la situation. À la 3e place, Sina Frey, à 34 secondes. Ça veut dire qu'elle a encore perdu du temps par rapport au dernier intermédiaire, sachant que ça s'est un petit peu regardé quand même au passage sur la ligne. Là, on sent vraiment que les 2 pilotes de tête, bon, elles ont fait un bouclage tranquille. Ça s'est relevé, ça a bu, ça a mangé. Donc ouais, on sent qu'il y a un petit moment de temporisation, même si je pense que dans cette montée, ça devrait repartir toute belle. Ce groupe derrière avec notamment Jenny Risvet, Steffi Aberlin, la Suissesse du team BMC, Beck Anderson et Jenny Risvet qui fait sa belle remontada. Elle était tout à l'heure au-delà de la 18e, 19e place. Il s'est refait une belle santé, l'ex-championne olympique Jenny Risvet qui emmène ce groupe et qui évolue, dit-on, à 1,54 de la tête. Ouais, mais par contre, c'est fou parce que sur le dernier intermédiaire, on avait quand même de l'écart entre ces 5 filles. Et là, tout s'est regroupé. Tout s'est regroupé. Beck Anderson qui avait quand même pas mal d'avance sur Jenny Risvet et qui était avec Savelia Blanc. Mais là, on a même. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé là pour Beck Anderson? Là, c'est le saut de la rivière. On passe par au-dessus d'une rivière. Donc c'est quelque chose de très simple en fait quand on arrive avec la vitesse. Mais si on doit passer à pied. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que tout s'est. Ouais, Jenny Risvet, elle est passée de l'autre côté de la rubalise. Ça, par contre, c'est carrément pas autorisé du tout. Attention, attention, à mon avis, là, Jenny Risvet, ça peut être disqualification. On n'a pas le droit de passer par au-dessus d'une rubalise. Ça, c'est carrément un point de règlement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Beck Anderson refuse l'obstacle comme ça? Est-ce qu'elles étaient assez loin quand même, Steffi Aberlin et Evie Richard. Et puis là, bah voilà, Steffi Aberlin, on lui a fait un petit cadeau. Elle se met devant, elle a bien raison, la Suissesse. Et pourquoi pas aller chercher le meilleur résultat en Coupe du Monde. Bon, Loana Lecomte a repris les avant-postes. Pour l'instant, elles se rendent coup pour coup. Et les 2 filles. En tout cas, elle a aujourd'hui les watts. Une nouvelle fois, Loana Lecomte. On s'en doutait déjà. Lec Placide, elle avait très très bien marché. Mais là, elle confirme que c'est vraiment l'une des femmes de cette fin de saison, la championne de France. Parce que sur un parcours beaucoup plus exigeant que celui de Mont-Sainte-Anne, elle est vraiment
elle est vraiment costaude pour l'instant. Ouais, Sina Frey, 26 secondes. On sent que ça temporise un peu devant. Elle a repris un peu de temps quand même, Sina Frey. Johanna ne doit pas mener grand train, mais je pense que c'était presque son erreur de la semaine dernière avec Placide. Elle avait attaqué dans l'avant-dernier tour et il lui avait manqué un peu de jus dans le rush final. Là, si elle perd un peu de temps sur Sina Frey, Johanna Lecomte, ça veut dire qu'elle doit sûrement temporiser un peu. Voilà, on a un gros groupe. Vraiment un intérêt d'être placé. Là, si on est au-delà de la 3e place, regardez, hop, là, Savilla Blum qui va essayer de forcer à l'intérieur. C'est rentré derrière. Même Bertha qui est en train de rentrer. Alors dans ces cas-là, Titouan, est-ce qu'un commissaire peut demander à Jenny Rizvet de mettre pied à terre, ou est-ce qu'on va attendre la fin de la course? Non, normalement on attend la fin de la course. Là on voit qu'elle a été filmée, Jenny Rizvet. Alors c'est que des fois les commissaires, notamment quand Van Der Poel et Pidcock sont au départ, ils arrivent à inventer des règles pour les remonter sur la ligne de départ. Alors peut-être qu'ils seront cléments pour elle. Il y a eu un peu un fait de course quand même. Mais peut-être qu'ils adapteront un petit peu le règlement en fonction du fait de course. C'est vrai que c'était un passage assez particulier parce qu'il faut sauter, sinon c'est un mur. Mais bon voilà, le règlement dit qu'on ne passe pas par au-dessus d'une rubalise, c'est strictement interdit. Et en fait on a le droit de sortir du circuit, on a le droit de passer par au-dessus d'une rubalise et on doit rentrer dans le circuit par là où on est sorti. Ça c'est le règlement qui le dit. Donc là pour le coup Jenny Rizvet est passée par au-dessus de la rubalise pour prendre l'autre ligne. Ça c'est strictement interdit. Est-ce que les commissaires vont être cléments et puis adapter le règlement? Bon, c'est pas ça qui va lui faire gagner la course à Jenny Rizvet. Ce serait bien que les commissaires soient cléments, mais s'ils appliquent le règlement à la lettre, normalement elle devrait être disqualifiée. Elle sera disqualifiée à la fin de la course à son arrivée. Cet engagement dans cette descente, Laura Stiger qui a repris le lead. Elle lâche les freins quand même, Stiger. Et ça va très vite pour l'Autrichienne. Elle engage énormément. Quand on sent que Johanna elle est quand même un petit peu plus sur la réserve, elle garde un peu de marge. Elle a voulu repasser la championne de France. Stiger l'a senti, elle a fermé gentiment la porte. C'est de bonne guerre. On va arriver là, juste à la sortie de ce pont dans les petites racines un petit peu glissantes. Voilà, bien choisir sa ligne. Johanna Lecomte, ça passe à gauche, très bien, très propre pour les deux. Allez, on va redescendre vers la zone technique. La zone du haut qui est seulement zone technique, qui n'est pas zone de ravitaillement. Donc on peut seulement changer le matériel. On a vu à Lake Placid beaucoup de changements de matériel, notamment sur la zone technique du haut. La réserver juste à la réparation. On ne peut pas prendre de bidon, on ne peut pas s'avitailler. La fit zone est seulement en bas, le long de la ligne d'arrivée. Et puis Richards qui est à une vingtaine de secondes désormais, trentaine de secondes désormais d'Alessandra Keller qui a crevé tout à l'heure. Ouais, Keller qui avait lâché Candice Lynn et qui s'est fait redoubler là par la sud-africaine. Peut-être qu'elle est en train de coincer un petit peu Keller, parce que on sait aussi que Keller c'est vraiment une des plus rapides dans le technique. Donc c'est assez étonnant en bas de cette grande descente de voir Keller derrière Candice Lynn. C'est vraiment qu'elle a dû
Elle a dû prendre beaucoup dans la bosse. Et ça attaque cette deuxième montée du parcours. Au train. Je pense qu'on va avoir un dernier tour assez dynamique. Hein. Parce que là, elles ont l'air d'en avoir encore sous la pédale, hein, les deux championnes. Laura Stiger, Loana Lecomte. Ça risque de se poser des questions. Tirer la bourre dans la dernière course, dans la dernière boucle. Laura Stiger, Titon, elle doit commencer peut-être un peu à se poser des questions, hein, parce qu'elle a accéléré une ou deux fois, elle n'a pas réussi à décramponner la championne de France. Et on voit, hein, la championne de France, là, c'est vraiment... elle a aucun rictus hein, sur son visage. Généralement, quand elle est pas bien, Loana, elle ne fait pas semblant. Ça se voit direct à son coup de pédale, à son faciès. Ouais, mais j'ai envie de dire, Laura Stiger, pour l'instant, c'est celle qui est presque la mieux armée hein, dans ce duo. C'est déjà celle qui va la plus vite au sprint. Hein. Donc, si elles n'arrivent pas à se départager, gros avantage à Laura Stiger. Elle l'a montré encore la semaine dernière. Techniquement, elle a l'air quand même un tout petit cran au-dessus de Loana Lecomte. Notamment dans la prise de risque. Et on sait que dans un dernier tour, c'est quelque chose qui compte. Après, Loana, on sait que quand elle est bien, elle n'attend pas. Hein, elle y va directement. Donc, voilà, je pense que les deux ont un niveau assez proche. Et pour Loana, la meilleure tactique, à mon avis, ça va être d'essayer d'y aller voilà, à l'usure et d'essayer d'attaquer le dernier tour, la longue montée, très fort dès le pied, et pour faire exploser au train Laura Stiger. Pour l'instant, elle court sur la défensive, hein, Loana. Ça va être la plus encouragée hein, dans le final par le public de Mont-Sainte-Anne. Allez, elle va en remettre une couche. Laura Stiger, comme tout à l'heure, hein. Dans la même partie, elle met ce petit coup d'accélération à chaque fois, en haut des bosses, en fille désormais expérimentée, tester son adversaire et faire mal à chaque fois, hein, parce que ces petites accélérations en haut de ces petits coups de cul, pour parler vulgairement, et à la fin, lorsqu'on les cumule, ça fait mal pour l'adversaire. Ouais, Loana qui fait tout le temps les petites relances en bas des descentes. Elle comble l'écart assez facilement à chaque fois. Ouais. Mais l'impression, hein, c'est quand même des petits efforts qui ne sont pas anodins et qui s'accumulent tout au long de la course. Donc maintenant, là, on va passer à la cloche. Il va falloir bien boire, bien manger en passant sur la ligne d'arrivée. Parce qu'il va y avoir la guerre dans le dernier tour pour aller cueillir le dernier bouquet de la saison. Là, c'est l'inverse. C'est Stiger qui passe en zone technique. Et Loana Lecomte qui reste sur le parcours. Oh, elle attend le bon moment, Loana. Elle a forcément une idée derrière la tête. Et c'est une course totalement différente hein, par rapport à Lake Placide où elle courait en leader. Et elle s'est fait reprendre dans le Money Time. Elle a lancé de loin. Et on va voir si elle ne va pas commettre, entre guillemets, la même erreur. Pour l'instant, en tout cas, elle reste dans les roues. Dans le dernier tour, dans le last round, elle reste agrippée à Laura Stiger. Les deux filles qui vont se jouer la victoire. Et la troisième place pour l'instant pour Sina Frey à 35 secondes. Elle n'a pas perdu énormément de temps, hein, Sina Frey. Elle est dans un bon rythme. Et pour l'instant, elle joue battue. La Suissesse, très forte hein, sur cette fin de saison. La pilote du team Specialized. Ouais, transformée hein, sur cette fin de saison par rapport à tout ce qu'elle nous a proposé depuis le début de l'année. Et même l'année dernière, hein, j'ai envie de dire. Transformée, hein, Sina Frey là, qui joue vraiment les avant-postes. Qui a pris ses 30 secondes, mais finalement qui lâche pas beaucoup de terrain depuis 2 ou 3 tours. Et
Donc ouais, chapeau à la Suissesse, double vainqueur en short track hein, sur Lake Placid et Mont-Sainte-Anne. Elle est dans le coup. Les deux premières hein, qui vont jeter leur bidon, hein, qui vont faire tout le dernier cours sans bidon. Candice Lille, 1 minute 13. Ah, elle est pas loin, elle est sous la menace quand même de Alessandra Keller. Puis attention, Keller, elle est morte de faim, elle peut prendre des risques en descente. Elle va très vite au sprint aussi. Il y a le feu hein, pour Candice Lille. Evie Richards qui passe en compagnie de Jenny Risvet. Elle aussi a fait une belle fin de saison, Evie Richards. Steffi Eberlin. Steffi Eberlin, 9e place provisoire. C'est Tamara Widman, une autre Autrichienne qui se retrouve provisoirement dans le top 10. Allez, elle est repassée devant. Ouais. Tamara Widman, je vous que je la connais pas. Forte, hein. Bah, elle sort des catégories espoir. 22 ans et... Ok. Mais grosse course en tout cas de l'Autrichienne là, qui va sûrement s'accrocher à son premier top 10. Et Loana hein, qui a bien fait l'intérieur dans ce virage. Allez, on l'a dit, maintenant il va falloir commencer à démarrer pour Loana Lecomte. Si elle veut avoir une chance de l'emporter, elle a accéléré, Loana. Elle a bien accéléré, bien là, la championne de France, elle a pris quelques mètres. Alors est-ce que c'était sur la partie technique? Oh, elle est peut-être en train de coincer Laura Stiger, hein. Ça bouge un peu plus les épaules. Et on l'a dit, hein, c'est peut-être sa chance, hein, c'est de partir au train, de lancer assez tôt dans cette longue montée pour Loana Lecomte. Attention, hein, Stiger, on l'a vu très rapide techniquement, elle peut combler des écarts dans la descente. Et Loana, 6 secondes maintenant, 6 secondes pour la championne de France. Candice Lille derrière, 4e pour l'instant. Alessandra Keller est à une dizaine de secondes de la Sud-Africaine. Elle va l'apercevoir. Allez, ça serait bien de revenir sur le duel Lecomte-Stiger, parce que là, c'est vraiment là. Hein. C'est en train de se passer. Toujours Frey hein, qui dit pas son dernier mot non plus. Hein. 46 secondes, hein, ça montre que ça a accéléré hein, quand même fort devant. Sina Frey qui a repris 13 secondes de retard par rapport à une Loana Lecomte. Elle est toujours devant Loana, elle a repris encore quelques secondes. Oh, elle a creusé, elle est en train de s'envoler la championne de France. Pour aller faire le doublé, hein, la vainqueur sortante, Loana Lecomte. Là, vous ne fiez pas à l'écart, hein. En bas il n'y a pas 6 secondes, hein. Il y a beaucoup plus que ça. On est plutôt sur du 10-12 secondes à mon avis. On va essayer de vous faire un petit pointage sauvage. Passage des dalles pour Loana Lecomte, voilà, bien propre comme on le disait, essayer de partir bien droit sur cette dalle. Elle a encore un joli coup de pédale hein. Et elle a encore vraiment de la technique, elle a encore de la lucidité dans cette descente. Ouais, et puis on le voit hein, physiquement ça a quand même l'air d'être la plus forte là sur ce dernier tour, Loana Lecomte. Donc ouais, maintenant l'enjeu hein, c'est de réussir à rouler propre mais vite dans les descentes, pas prendre trop de risques non plus, et puis d'écraser la pédale, hein, de broyer la pédale dans les montées comme elle sait le faire pour aller chercher une belle victoire, la deuxième de cette saison. Allez, Loana Lecomte, seule en tête dans cette manche de Mont-Sainte-Anne. Elle est pas loin, ouais, elle est pas très loin effectivement. Elle est pas très loin, Laura Stiger quand même. Elle a pas complètement débranché. Elle est top là, 10-11 secondes. Alors, attention, parce qu'on l'a vu sur les parties techniques, elle était vraiment très forte aussi. Yolanda Neff. Yolanda qui abandonne.
Ah, on en parlait, hein, ça sent sûrement la fin de carrière hein, pour Yolanda Neff. Allez, Bon, c'est pas loin, toujours une... On va avoir un sacré match hein, dans la dernière montée en tout cas. L'information, hein, c'est que Loana Lecomte semble la plus forte physiquement. Laura Stiger semble la plus forte techniquement. Et voilà, maintenant l'enjeu il est facile hein, pour Loana Lecomte. Et ben il va falloir créer plus d'écart dans la montée que ce qu'elle va perdre dans la descente pour espérer aller s'imposer. Encore elle a fait une petite erreur. Quelques petites secondes. Elle a perdu pas à chaque fois, elle arrive pas à le passer. Hein. Ah, c'est piégeux et puis quand on est à fond, hein, quand on est à 195, 200 pulsations minutes, je peux vous dire que après 1h14 d'effort, on manque un peu de lucidité hein, pour ces passages techniques. 6 secondes, dernier pointage. Et là, je pense qu'il y a plus hein, par contre. Hein. L'écart qui fait que de faire le yo-yo. Hein. Dernier virage un peu facile là, elle ne devrait pas perdre trop de temps là-dedans. On va voir un petit peu à l'entrée dans la zone technique. Si on arrive à faire un top sur derrière aussi. Loana Lecomte qui donne tout maintenant pour aller chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Ce serait, si on calcule, sa 11e victoire en Coupe du Monde de mémoire. Léogang l'année dernière, Crans-Montana pardon cette année, Lenzerheide Mont-Sainte-Anne, Léogang, Lenzerheide également en 2005, plus 4 manches en 2021. Et Nové Mesto, ça serait la 11e, ouais. Allez, dernier effort pour Loana Lecomte. Cette montée hein, qui devrait être à son avantage. Ouais, ça relance debout en plus, c'est bon hein, là. Elle a bon coup de pédale encore la championne de France. Allez, Loana. Elle a bien creusé. Hein. 14 secondes, dernier pointage. On l'aperçoit pas encore, Laura Stiger. Et puis là, ça monte vite. Hein. Ça monte très très vite pour la Française. Elle est en train de creuser l'écart là. Waouh, elle est en train de creuser un gros écart. Hein. Loana Lecomte. C'est vraiment une montée à son avantage. On va voir le live timing ici. Et je pense qu'on sera quand même plus proche des 20 secondes hein, là. Allez, ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire pour la championne de France. Qui devrait ici à Mont-Sainte-Anne faire le doublé après la saison dernière. Aller chercher sa 2e victoire de la saison après Crans-Montana. 20 secondes d'écart sur Laura Stiger. 20 secondes, bien vu Titouan. Alors attention, la moindre erreur peut être fatale hein, tout de même pour Loana Lecomte. Il s'était concentré jusqu'au bout, tandis que Sina Frey derrière est à 59 secondes de la tête de course. Keller est rentré sur Candice Laura Stiger. Ah, Laura Stiger, elle se bat. Elle se bat, elle donne tout. Elle sait que si elle veut avoir une chance, il faut vraiment basculer le plus proche possible de Loana Lecomte. Mais la Française est vraiment supérieure, hein, on le voit. Ceux de la Rivière, qui a posé des problèmes à Beck Anderson il y a un tour. Ça passe nickel hein, pour Loana Lecomte. Et à mon avis, elle a même augmenté encore un petit peu son écart hein, sur la dernière partie de cette montée. Et bien roulé propre maintenant, Loana. On s'en fiche hein, de gagner avec 40 secondes d'avance. Il faut juste gagner aujourd'hui. Aller prendre un maximum de confiance avant la coupure et avant de repartir au boulot pour une nouvelle saison 2025. Elle est toujours aussi propre hein, dans ses trajectoires. La championne de France partie pour aller chercher une 11e victoire en Coupe du Monde. Oh, et le public derrière qui l'encourage, qui la pousse. Sainte-Anne, c'est vraiment une manche particulière hein, pour les Français, pour les Françaises. Laura Stiger, hein, peut-être encore un peu trop généreuse aujourd'hui, on en a parlé hein, finalement quand on la voyait faire le sprint en haut des bosses pour passer devant, pour essayer de mettre la pression à Loana en descente. Loana elle est restée sage, elle n'a pas fait ses accélérations inutiles et c'est elle qui a réussi à garder le plus de jus pour la fin. Autant elle avait fait une petite erreur je pense la semaine dernière à partir un peu tôt, autant aujourd'hui c'est elle la patronne. Gestion magistrale de la championne de France.
Loana, elle a déjà gagné là dans sa tête. C'est bon. La championne de France qui va se payer une nouvelle victoire en Coupe du Monde. La classe pour celle qui est passée par des hauts et des bas tout au long de la saison 2024. Et là, elle termine sur la meilleure note possible. Allez, plus que quelques virages. Le dernier petit talus avant la ligne d'arrivée. Et c'est bon, elle pourra savourer sa 11e victoire en Coupe du Monde. Loana Lecomte et sa dernière victoire en Coupe du Monde sous les couleurs du Team Canyon Collective. Un sacré beau cadeau qu'elle leur fait aujourd'hui. La victoire de Loana Lecomte, sa 11e en Coupe du Monde, sa 2e de la saison, et toute émue. La jeune Loana qui s'impose une nouvelle fois en Coupe du Monde ici à Mont-Sainte-Anne et pour la 2e année consécutive à la 2e place Laura Stiger. Ça a été serré, une sacrée bagarre que nous ont proposé ces deux filles aujourd'hui. Elles étaient proches en termes de niveau. On l'a dit, Loana peut-être un peu plus forte en montée, Stiger un peu plus forte en descente. Et c'est bien la Française qui est venue s'imposer aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Et Keller qui se déchire dans la roue de Candice Lee, qui va peut-être mettre un point d'honneur à aller chercher la 4e place devant la leader du général de la Coupe du Monde, qu'elle va remporter une nouvelle fois à l'issue de cette manche de Mont-Sainte-Anne. Alessandra Keller dans la roue de la Sud-Africaine et Sina Frey qui est allée prendre une place sur la boîte, 3e au final. Pour la Suissesse, c'est de très bon augure pour la saison 2025. Ah là, j'aimerais pas être Candice Lee, parce qu'attention, quand on a Keller à la mort de faim dans sa roue sur un final comme ça, ça sent pas bon pour la Sud-Africaine quand même. Mais on le sait, c'est la fin de saison, la course a été dure. Tout peut se passer elle encore. a de la confiance. Elle a de la confiance. Sina Frey, la voilà, super 3e place. Ça fait plaisir de retrouver à pareille fête la Suissesse qui a rendez-vous maintenant avec 2025 et le sprint avec Alessandra Keller. De loin. Ah, le sprint qui est déjà lancé. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle se laisse pas faire, Candice Lee. Candice Lee qui reprend position de la 4e place. Colle à la roue arrière là, Alessandra Keller. On va avoir une sacrée dernière ligne droite entre ces deux filles. On sait que c'est mieux de l'attaquer en tête cette ligne droite. On va voir à ce qu'elles vont nous proposer. Oh, Keller, ça a l'air dur. J'ai l'impression que Candice Lee est mieux sortie. Ah, elle renonce. Elle avait un petit peu plus de jus, Candice Lee, et elle vient prendre la 4e place. Récompensée encore par sa superbe saison. Et voilà, Alessandra Keller. C'est bon, Alessandra. Tu peux souffler maintenant. Elle a remporté le général de la Coupe du Monde. Elle a tout donné comme à son habitude. Et c'est elle qui va être récompensée par ce trophée de la régularité. Evie Richards. Evie, malgré sa crevaison, 6e aujourd'hui. Magnifique, bah voilà qui termine parfaitement cette saison, qui aura été une très belle saison pour nos équipes de France avec cette victoire brillante de notre Française Loana Lecomte, la championne de France qui s'impose une nouvelle fois au Mont-Sainte-Anne. On l'a dit, c'est sa 2e victoire dans cette saison, 11e victoire de sa carrière pour elle qui va changer d'équipe. Tiens, le podium, justement, on va se faire plaisir avec le podium de Loana Lecomte, justement, qui monte sur la plus haute marche avec ce sourire radieux. C'est vrai qu'il y a eu les déboires, il y a eu cette chute aux Jeux Olympiques et il y a cette belle fin de saison. Elle va quitter aussi son équipe voilà, avec un large sourire en ayant gagné pour la 2e fois de la saison. Elle qui a été à la bagarre avec Laura Stiger tout au long de la course, qui a été vraiment la plus forte aujourd'hui. Superbe image. On va l'entendre justement, Loana Lecomte, ses réactions, son sourire toujours pétillante quand elle est au micro. Ouais, ça fait plaisir de finir la saison en beauté. Et voilà, c'est vrai que c'était une super course avec Laura où franchement, je pense que c'est pareil, on s'est vraiment éclaté du début à la fin à se tirer la bourre comme on peut le faire depuis junior. Et ouais, c'est toujours un plaisir de se battre contre ces filles-là. Surtout que le niveau il est de plus en plus serré, donc il n'y a vraiment pas le droit de relâcher. Et j'ai pris énormément de plaisir. Je suis vraiment contente, puis d'offrir cette victoire à mon équipe. C'est aussi une manière à moi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. Et voilà, on finit la saison en beauté.